c'est de la folie pure en fait ce qui se passe dans ce drama. Et ça monte crescendo en fait. Jusqu'à ce que la secte en fait ait vraiment des ramifications partout dans le pays quoi. Hello, c'est Diane et Didi et dans cette vidéo j'ai envie de vous parler d'un drama qui va développer certains mécanismes et que j'ai trouvé plutôt fascinant dans sa démarche. On est toujours dans la vibe spooky. J'ai envie de vous parler du drama coréen Hellbound. Il fait 6 épisodes d'une heure environ. Et si je devais lui donner une note sur une échelle de 1 à 10, je crois bien que je lui donnerais la note de 7,9 sur 10. Et je vous dis tout de suite. Alors l'histoire a démarré par une scène incroyable. 3 monstres, 3 géants, 3 créatures monstrueuses vont attaquer un homme dans un café, le poursuivre dans la rue. Puis ces 3 créatures en fait vont le massacrer, le réduire en cendres devant la population hébétée. Et ce ne sera pas le seul cas en fait. Ce qui se passe, c'est que le jeune homme qui s'était fait poursuivre comme ça par les 3 monstres avait reçu quelques jours de cela une prophétie lui annonçant l'heure et la date à laquelle il allait mourir. Et les 3 monstres en question viennent pour exécuter la sentence en fait. Et pour tuer la personne en question. Et clairement, ce ne sera pas le seul cas en fait dans les rues de Séoul. En fait, il y aura de plus en plus de personnes qui vont sur des manifestations. On appelle ça manifestation dans la série. Et ces manifestations-là vont leur spécifier l'heure de leur mort, l'heure et le jour de leur mort. Du coup, en fait, les monstres vont venir exécuter la sentence à chaque fois. Une nouvelle secte va avoir le jour et elle est en fait dirigée par un charismatique jeune homme du nom de Jong Jin-soon. Il va interpréter ces phénomènes comme étant des signes de Dieu censés mener au jugement dernier. Et du coup, il aura de plus en plus en fait d'adeptes parce que la population est déboussolée par ces manifestations-là. Elle ne comprend pas d'où viennent les prophéties ni d'où viennent les 3 créatures monstrueuses. Et la seule réponse qu'ils aient vient de la secte La Vérité qui, du coup, en fait, va faire office de scène qui dit la vérité et qui va imposer sa vérité en fait à la population. Un groupe de personnes tels qu'un réalisateur détective, un enquêteur détective et puis une avocate vont quand même essayer de mener des enquêtes pour faire comprendre à la population que la secte, la nouvelle vérité en question n'est peut-être pas si claire que ça, n'est pas si nette que ça et va essayer de faire comprendre à la population que ils n'ont pas la vérité absolue puisque même ils ne comprennent peut-être pas ce qui se passe. Donc voilà, on va suivre en fait durant les 6 épisodes les personnages en question, les 3 personnages dont je viens de parler là qui vont essayer en fait de remuer un peu tout ça pour contrecarrer les plans de la secte qui prend beaucoup d'ampleur. Ce que j'ai apprécié dans cette série, c'est que dès le premier épisode, vous êtes perdu. Honnêtement, vous êtes vraiment perdu. J'étais là, on me disait, mais c'est quoi ces conneries? On ne comprend rien à ce qui se passe parce que, en fait, les 3 créatures qui apparaissent, on ne comprend pas d'où elles viennent. En fait, on comprend pas. Personnellement, j'ai formulé plusieurs théories concernant les 3 créatures monstrueuses. Et ma préférée, c'était celle de l'illusion d'optique et tout ça, ou bien de la manipulation. J'étais là en mode, ils vont nous faire un truc genre un truc de magie à l'échelle d'une ville et tout ça. Mais honnêtement, je ne vais pas vous spoiler. Allez voir si vous voulez comprendre ce qui se passe. Mais on ne comprend pas ce qui se passe. Sincèrement, on ne comprend pas ce qui se passe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit comment la secte démarre, comment elle prend petit à petit, comment elle n'a quasiment pas de partisans. Et puis dès qu'elle arrive à avoir une preuve concrète, filmée et tout ça, des manifestations et des monstres qui viennent tuer les personnes, en fait, elle va du coup être la secte en fait qui aura le plus de membres en fait. J'ai trouvé ça intéressant. La secte jouait beaucoup sur le désespoir en fait des habitants de Séoul qui du coup ne comprenaient pas d'où viennent les manifestations, qui essaient de comprendre, qui essaient d'avoir une réponse. L'État ne leur donnait pas de réponse, personne ne leur donnait de réponse et une secte leur donnait une réponse qui avait l'air en fait de correspondre vraiment à ce qui se passait. Du coup, ils avaient peur, ils ne voulaient pas avoir des manifestations, ils ne voulaient pas se faire démonter par des créatures monstrueuses. Donc, ils adhéraient en fait aux préceptes de la secte. Et c'était la secte où en fait c'était tu étais avec la secte ou tu étais contre le pays littéralement. On en est arrivé là en fait au niveau de l'ampleur qu'a pris la secte. Le mécanisme d'endoctrinement est vraiment très intéressant parce que clairement la secte a profité d'une faille dans le système. Elle a profité d'une faille en fait dans les manifestations qu'on n'expliquait pas.
il y a à trouver une certaine vérité. Une vérité qui est peut-être pas la vraie vérité, mais à trouver une vérité qui colmatait le truc. Et l'a utilisé en fait pour convaincre ses adeptes que c'était elle qui détenait la vérité. Donc les mécanismes d'endoctrinement en fait sont bien montrés en fait dans cette série-là. Et j'étais là, je me disais, ah ouais, c'est chaud quand même. C'est chaud quand même. La manière dont en fait on peut nous avoir quand on est dans des situations désespérées, sincèrement, et qu'on ne sait vraiment pas avec qui se tourner en fait. Qu'on est vraiment affaibli émotionnellement, psychologiquement, ben, on aura un leader charismatique qui nous dira, moi je suis la vérité. Et puis vous aurez tendance à le croire parce que vous cherchez à avoir, vous cherchez un but en fait, et du coup vous vous laissez embarquer dans la sauce, on va dire, ouais. C'est chaud. Finalement, en fait, le drama, c'était un cirque, c'était le mouvement de la secte qui prenait de l'ampleur, la secte qui dominait tous les domaines, en fait. Même la télé, la secte qui avait son mot à dire dans tout. Et honnêtement, c'était un gros cirque, c'était vraiment... Tout le monde... En fait, soit on était vraiment avec la secte, ou soit on était contre le pays. Parce que tous ceux qui étaient contre la secte étaient surveillés, ils étaient pistés, ils étaient punis par une section très violente de la secte, qui du coup en fait appliquait les préceptes à la lettre et qui ne supportait pas qu'on ne soit pas de cette secte là. Donc en fait c'était vraiment une explosion de violence en fait sur toutes les personnes qui n'adhéraient pas à la secte. Donc la plupart vont adhérer quand même parce qu'ils n'ont pas envie de se faire tabasser dessus. Honnêtement, vous allez avoir des scènes qui vont vous fendre le cœur en fait. Des personnes qui vont agresser, et vont bastonner en fait bien comme il faut en fait des personnes juste parce qu'elles n'ont pas la même vision des choses qu'eux en fait. C'est vraiment impressionnant. Et du coup, c'est de ça que je vous parlais quand je vous parlais des mécanismes en fait. Parce que du coup, tu te dis, mais ah merde quand même, c'est chaud quoi. Le fait de pouvoir penser que c'est ta vérité qui est celle qui est absolue et de pouvoir penser que c'est toi qui as tout le temps raison et de pouvoir te dire que toi en tant qu'être humain, tu peux juger un autre. Mais vraiment, c'est de la folie pure en fait ce qui se passe dans ces dramas. Et ça monte crescendo en fait. Jusqu'à ce que la secte en fait ait vraiment des ramifications partout dans le pays quoi. C'est chaud patate. On a également plusieurs arcs dans la série avec des personnages qui sont différents et qui ont des buts différents, qui ont des envies différentes. Du coup on ne reste pas forcément sur les mêmes objectifs. En fait il y a plusieurs objectifs qu'ils ont et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Le problème que ça crée quand même, c'est que vu qu'il y a plusieurs arcs et plusieurs personnages, il y a plusieurs personnages qui vont disparaître au fur et à mesure. Et c'est dommage parce qu'il y a des personnages qui sont intéressants qu'on aurait pu garder jusqu'à la fin et qui auraient été très intéressants, surtout sur la fin, à découvrir en fait dans l'évolution de ce qui leur arrive parce qu'ils ont vécu des traumas intéressants et ça aurait été intéressant de les voir, vous savez, dans la suite des événements. Mais dommage en fait, les arcs étaient intéressants parce que du coup on présentait de nouveaux personnages, mais on en éliminait d'autres aussi quoi. Ça j'ai trouvé dommage quand même. Et puis finalement la trame de l'histoire, elle est vraiment pas mal puisque j'ai pu vraiment enchaîner les 6 épisodes sans trop m'ennuyer. On ne s'ennuie pas trop puisque du coup chaque épisode se termine sur un drame, un trauma. Et la suite en fait vous prend de coups parce que du coup parfois vous allez changer de personnage, vous allez changer d'arc et vous êtes là en mode merde. Donc en fait ce n'est pas redressable le drame qui arrive quoi. Donc c'est vraiment compliqué en fait, c'est complexe. Comment les épisodes s'enchaînent, comment est-ce que les gens essaient de contrer la secte sans y arriver vraiment. Vraiment, c'est intéressant la manière dont l'histoire tient quand même la route malgré tous les personnages qu'on change à chaque fois en fait. Bref. Pour les points négatifs par contre, il y a un truc qui n'a pas pris avec moi. Déjà le CGI de mauvaise qualité, sincèrement. Je comprends pas, il y a un problème avec les CGI avec les Coréens ou quoi? Je comprends pas. Le CGI, les créatures monstrueuses et même la créature qui vient faire les prophéties là, ils sont moches à voir en fait, il n'y a rien à... C'est quoi ça? Ils sont moches. Sincèrement, changez-moi ce genre de CGI. Sincèrement, le CGI de mauvaise qualité, c'est pas la peine, c'est pas la peine. C'est pas la peine, bref. On reste quand même sur un drama qui ne répond absolument pas... Il ne répond à aucune question, hein, sincèrement. Limite, il ne répond pas... Vraiment, on va avoir beaucoup de questions on va avoir beaucoup de questions qui vont rester sans réponse. Et ça, j'aime pas. Parce que clairement, on ne sait pas s'il y aura une saison 2. Mais le drama finit sur beaucoup de questions. On a beaucoup de questions en fait qui n'ont pas de réponse. Même les plus basiques, on n'a pas de réponse en fait aux questions qui sont les plus basiques en fait dans cette série. Donc tout est vraiment... À la fin de la série, on est en mode mais... J'ai rien compris.
c'est quoi ça? Et on se dit, on espère qu'il y aura une saison 2. Donc ça, il est trop dommage. Et puis le point dont je vous parlais plus tôt, où les personnages, en fait, on les changeait très souvent. Donc en fait, on n'avait pas le temps de les laisser bien se développer. Et c'était un peu brutal quand même, en fait, parce que parfois on avait envie de savoir ce qui se passait avec ce personnage-là plus tard, mais on ne l'avait plus parce que voilà, on était passé à d'autres personnages. Donc c'était un peu dommage quand même, mais bon, voilà. Bref, c'est un drama que je vous recommande si vous voulez un drama avec une ambiance un peu noire, un drama qui va parler d'endoctrinement, de secte, un drama qui va parler d'événements paranormaux pas vraiment compréhensibles, qui vont secouer quand même une population. Bref, si vous aimez ce genre de vibe, Hellbound est fait pour vous. Bref, n'hésitez pas, il est vraiment pas mal. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, parce que j'ai fini avec cette review. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!